Ouais. Ah, fallait que je vous montre celui-là. Je vous ai dit que je voulais me le faire. Ce Magic. Bon bah voilà, c'est fait. Oh, non mais pourquoi quand je passe en direct. Non parce que je vous parle sérieusement en fait. Les vies. Oh là. Wow. Voilà par contre. Bon, j'ai de la marge, donc paire de dames. Oh là là. Ok. Donc, non, mais là c'est vraiment de la chance. Et donc franchement j'ai. Oh mais j'ai aucun mérite, vraiment. Évidemment, du coup, ça se trouve, bah voilà, je suis team leader sur un tournoi à plus de 150 joueurs. Mais là, pour le coup, c'est pas ça que je voulais vous montrer, hein. Bon, on va se concentrer. Il faut rester concentré. Si j'en suis là, je vous ai dit, je suis descendu, j'étais presque. J'étais dans les derniers. Dans les derniers. Mais je suis resté concentré. Et donc, pareil, quand t'es chip leader, il faut rester concentré. Donc, lui, il a relancé. Voilà, c'est dangereux. Oh, il y a trois pics. Il y a trois pics. Et ils vont mettre tapis. Mais bon, là, je suis obligé parce que. Voilà, il y a trois pics. Ah, sinon, je me serais couché direct. Mais c'est un tournoi classique, donc il faut, comme j'ai dit, il vaut mieux gagner une fois premier que 10 fois dixième. Vous voyez. Et donc, ok, mais, mais bon, d'accord. Wow, c'est quoi cette séquence vidéo? Je l'avais juste allumé pour faire un point. Et il y a un enchaînement incroyable qui s'est passé de chance. Ouais, on va faire une petite pause parce que là tout le monde, ils sont pas contents contre moi, hein. Alors, donc on est, on est combien de joueurs actifs là? On est, c'est important ça de le savoir. On est 38 joueurs actifs avec 18 places payées. Et on est premier, donc on va jouer serré, agressif. On va se faire deux mains. On va se faire deux mains. Donc là, qu'est-ce qui change à ce moment du tournoi? Bah, les blindes là commencent à être fortes. Il y a de plus en plus de tapis, comme vous venez de le voir. Donc, il faut jouer beaucoup plus la position. Donc, si on est en dealer, par exemple, essayer de voler le pot, comme il le fait, mon petit port doux. Finisher, je ne connais pas. Et donc en bonne position, faut relancer. Faut relancer systématiquement. Enfin, non, pas systématiquement, sinon c'est trop voyant. Mais souvent. Euh, Juste avant le dealer, pareil. Faut relancer régulièrement pour récupérer les pots. Récupérer les blindes. En revanche, donc là, la pire des positions avec une pire des mains. Je me couche, voilà. Je me couche avec A6. Franchement, vaut mieux. À long terme, je vous dis, bah voilà. Parce que là, voilà, là j'aurais été dans le caca. As-10, c'est déjà mieux. Et je suis en big blind, donc je vois tout le monde jouer. Et le dealer, il peut mettre son tapis, vu qu'il est dealer. Ah non, ça va.
pas son tapis, mais vu qu'il est dealer, il aurait pu le mettre. Bon, oh, mais c'est incroyable cette séquence, c'est pas possible. Bah, du coup, je vais essayer de maximiser mes gains, pardon. Donc, ah, ok, et donc il a rien. Il essaie de voir ce que j'ai. Ce que je veux, c'est qu'il touche quelque chose, vu qu'il n'y a pas de tirage couleur ou quinte. Bon, je vais essayer de faire un faux bluff. Voilà. Bref, voilà. De toute façon, j'avais gagné. Ok, donc, dans ces cas-là, surtout on reste calme. Je peux tout perdre, hein. On est encore, comme je vous l'ai dit. As-4 c'est pourri, mais c'est pareil et j'aime bien les pareils. Mais je suis dans la pire des positions, je me couche avec As-4, hein, d'accord. On est encore. Alors là, ça va. Là, ça s'accélère. Hein. Ok. On est 37. Ça tapis de tous les côtés. Donc ça va aller vite. On va faire. On va se retrouver tout de suite. On va faire une petite pause. Enfin, pas moi, mais vous. Et on se retrouve en table. Je ne joue pas As-3. En table finale. A tout de suite. Donc, c'est une situation intéressante parce que je ne voulais presque pas présenter dans mes vidéos précédentes. Et bon, le but c'est de vous conseiller, hein, que je gagne, que je perde, peu importe. Le but c'est de vous donner des conseils. Donc là, on fait un petit point. Je suis sur un tournoi à 6000 € garantie, cave 50 €. Il se trouve que je suis chip leader. Ça m'est pas arrivé souvent. Ça m'est jamais arrivé d'ailleurs, peut-être dans ce genre de tournoi, enfin rarement. Même si j'ai fait jouer 1540 tournois. Donc on est encore 30 joueurs actifs avec 18 places. Bon, le but, moi je préfère, comme je vous l'ai dit, voilà, je préfère finir 20e 3 fois, mais gagner une fois. Donc il faut gagner une fois premier. Mathématiquement, c'est avantageux. Donc, il faut prendre des risques. Parce que vous allez me dire, là, certains d'entre vous, vous dites, t'es type leader, tranquille, t'as juste à attendre. Si t'as une paire d'As ou As-Roi, tu joues, sinon tu joues pas. Non, ça marche pas comme ça. Si tu fais que ça, tu vas juste descendre petit à petit. Et puis tu vas aller. Ouais, avec un peu de chance, voilà, tu vas gagner 150 €. Non, c'est pas le but. Moi, je veux pas gagner 150 €. Je veux gagner plus. D'accord? Donc, on continue à rester concentré et à bien jouer, à analyser les joueurs. Donc là, on a changé de table, donc je connais pas ces joueurs-là. Mais le conseil principal que je vous donne, c'est dans ce genre de tournoi, évidemment, faut prendre des risques. Il faut rester agressif. C'est très important, toujours. Sinon, à long terme, vous pouvez pas gagner de l'argent en attendant la paire d'As. Hein. Ça peut pas marcher ou la paire de roi. D'accord. Bon, là, c'était relancé juste derrière la Big Blind. Et en plus, il a un petit stack. Donc,
il peut faire tapis. Valet roi, j'aime bien, hein, mais là je couche parce qu'il a relancé derrière la big blind. Ça veut dire que bon, voilà. Il peut jouer tapis. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment porter attention aux autres joueurs, même si je connais pas son jeu, hein, mais juste par rapport à son stack et sa position. Là, le stack et la position sont très importantes. Ma main, là, je m'en fous. Là, par exemple, ma main, là, je m'en fous. Je vais juste relancer. Ok, bah, je vais peut-être faire de 3 big blinds, hein, mais statistiquement, en fait, je suis gagnant. C'est pour ça que j'en suis là dans ce tournoi. Et c'est pour ça que je vous donne des conseils. Voilà, ouais, bah voilà, j'ai perdu, y a pas de soucis. Bah oui, no bluff, no gun. Oh, en plus, je le connais, lui. Mais je sais pas comment il joue. C'est pas grave. C'est pas grave. Statistiquement, il fallait que je le joue. Si c'était à refaire, je le referais. D'accord. Donc on va se jouer quelques mains. Donc comme je vous le dis, on est encore... Bon là, de toute façon ça descend vite. Hein. Les blindes sont hautes, ça descend. On n'est plus que 27. Voilà. Donc effectivement, je peux attendre. Et je finirai dans les dernières places et je gagnerai 150 euros. Ouais, génial. Non, moi je vais gagner plus, d'accord. Donc on va jouer... on va continuer à bien jouer, tout en restant bien sûr prudent. Mais c'est vraiment ça le conseil. Hein. À ce moment-là du tournoi, c'est mon conseil. Surtout ne pas se reposer sur le fait que vous êtes très bien placé, même chip leader, pour juste attendre. Non, bah non. Les blindes sont très élevées. Il y a des bons joueurs en face, très bons joueurs en face. Hein, c'est du 50 euros de cave. Donc il faut surtout pas attendre. Il faut rester agressif. Très important. En plus, il faut même devenir de plus en plus agressif au fil et à mesure du tournoi. Donc, et c'est ce qui va se passer. Même si vous avez des probabilités de perdre, de ne rien gagner, comme je l'ai dit, il vaut mieux ne rien gagner. Ne rien gagner 3 fois sur 4 hein, et de gagner une fois sur 4 la première ou la deuxième place. Voilà, moi, voilà. Bon, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que j'ai gagné 2000 euros, c'est comme ça que j'ai gagné 1500 euros. Voilà, il faut. C'est mathématique, hein, tout ça. À 6, je joue pas, non, ça a été relancé. Donc voilà, c'était ce petit conseil, je sais pas s'il a été clair. On se fait une dernière main, vous me portez chance, décidément. Quoique non, As-Valet, ça me porte pas forcément chance. Enfin, j'aime pas trop. Vu les stacks, il y a du tapis à tirer l'arigot. Donc il faut juste... j'ai essayé de respecter, mais il faut essayer de respecter son temps de parole, mais il faut relancer. Hein. As-Valet, tu relances. Hein, à ce moment-là du tournoi. Donc je vous retrouve en table finale. Ce coup-là, je pense que ça va le faire. Et donc je vous dis à tout de suite. On se fait une dernière main. Allez, on se fait un petit plaisir. Avec une main de merde, on se fait un petit plaisir. Pourquoi? Parce que ça fait pas mal de mains que j'ai pas joué. Donc du coup, je peux me permettre de tenter un bluff. Voilà.
Et mine de rien, si j'en suis là, c'est pas grâce à des As-Roi ou des As-As. Ce que j'ai gagné, voilà. Vous voyez, là je vais. C'est grâce au bluff, au vol de blinde. D'accord. Dans des tournois comme ça, c'est comme ça que ça marche. Là, je vais plutôt perdre des jetons, alors qu'avec une merde, j'ai gagné des jetons. Voilà. Là, je vais perdre. Alors, il a lancé derrière, il a une très bonne main. Peut-être une main servie. Ou une main à peu près équivalente. Donc dans ce cas, on est à égalité. À mon avis, on est à égalité pour l'instant. Donc, ouais, il a rien non plus. Il a As haute. Du coup, on est à égalité. Donc, alors, je peux tenter, vu qu'on est à égalité, autant que je lui vole le pot. Voilà. Voilà, c'était un petit conseil en passant au passage en direct. Donc on fait une pause et puis je vous dis ouais, faut pas abuser. À tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous montre les bons moments comme les mauvais. Et là, j'ai vécu de très mauvais moments. Allez, ouais. Il m'a piqué sans bébé. Je suis parti. Je suis passé de chip leader à dans les derniers. Voilà, il reste 19 joueurs. Je reste dans les places payées, mais j'ai quasiment tout perdu avec lui en 2 mains. J'avais des bonnes mains, mais il avait mieux que moi. Et du coup, il est super agressif avec moi. Et ça lui réussit pour l'instant, mais on va voir. L'important, donc là, l'important, comme je vous ai dit, peu importe quand je gagne, quand je perds, l'important c'est de vous donner des conseils. Donc là, tout à l'heure, il y a quelques instants pour vous, j'étais chip leader, donc je vous donnais des conseils en tant que chip leader. Et là, je vous donne des conseils en tant que le mec qui essaie de survivre pour pouvoir être dans les places payées. D'accord. Je suis maître zip, je suis 14e. Voilà. Bon. Alors vous allez me dire, certains vont me dire, il suffit d'attendre une grosse main, et de ne rien jouer, ou de ne rien jouer et tu finiras dans les places payées. Oui, mais non. Moi, mon but c'est pas de finir dans les places payées, c'est de bien jouer pour essayer de gagner plus d'argent. Je préfère, encore une fois, perdre 19e 3 fois sur 4, mais gagner une fois sur 4 dans les 2-3 premiers. C'est mathématique. Donc, par contre, évidemment, ma stratégie change. D'où cette séquence vidéo. Vu que je suis en très basse stack, en 23 big blind, j'en ai marre, mais pourquoi ils ont changé ce système de jetons big blind? Bref, donc évidemment ça change. Donc là, la stratégie elle est beaucoup plus ennuyeuse que quand on a pas mal d'argent. Voilà, et ça s'enchaîne. De toute façon, c'est tapis, il y a pas mal de tapis sur tapis. La stratégie change parce que donc quand on a 20 big blind, on joue que des grosses mains, d'accord.
on est prêt à aller au tapis, presque au tapis. Quand on est à 10 big blinds, on va au tapis ou rien. Quand on est à 20 big blinds, on peut se permettre un petit bluff éventuellement, mais vraiment dans une bonne position, etc. Mais sinon, on joue vraiment différemment. On attend la bonne main, en espérant la bonne main, et en jouant en misant son tapis, enfin en tout cas en étant prêt à miser son tapis, hein. Voilà, c'est clair et net. Donc voilà, la stratégie de jeu change totalement quand on est chip leader. Pour vous, ça fait juste 1 minute. Pour moi, ça fait un peu plus longtemps, mais bref. Donc voilà, la stratégie change totalement. Là, j'aurais relancé direct. Là, je vais pas le faire parce que elle est OV. Si, je vais le faire. Ah. Mais ce qui m'embête, c'est qu'elle est OV. Ouais, bon. Voilà. Là, j'aurais relancé direct. J'aurais mis fort. Ok. Il était en big blind. Donc, il y a des chances qu'il ait rien du tout. Donc, je vais miser sur le roi. Mais non, je peux pas me le permettre, malheureusement. Donc voilà. Là, ça change tout. Donc, on se calme, on se tait. Là, pareil, super position. J'aurais relancé direct. Mais non, il faut que je me couche. Donc voilà, des stratégies à adopter et à adapter selon les conditions de jeu. Du coup, vous aurez vu les extrêmes dans cette vidéo. Au revoir, Gabriel. Allez, oui. Toi, j'espère te retrouver en table finale dans pas longtemps. Mais évidemment, voilà, le message était vraiment adapter son style de jeu, sa manière de jouer selon son stack par rapport au blind, et par rapport au nombre de joueurs, etc. Donc je vous dis à tout de suite. Donc pour faire un point, donc là on est très mal, mais enfin on est bien, parce qu'on est dans les... Donc là évidemment, on va en parler après, mais là évidemment on fait tapis. J'aurais bien aimé que ce soit suivi, même si je perds, j'aurais aimé que ce soit suivi statistiquement. Donc on est toujours dans le tournoi à 50€ de cave avec 150 joueurs, 150 caves, et on est... Tout à l'heure on était chip leader, maintenant on est... on est dernier, c'est parti, c'est génial, comme ça vous aurez... bref, on est presque... Oh, le congrès sauvage. Bref, on est dernier, mais on est dans les places payées. Bon, ouais, on peut se contenter de ça, mais non. Bon, l'important de cette vidéo, c'est de vous montrer, peu importe la position, donc je vous ai montré comment jouer en étant chip leader. Maintenant, je vais vous montrer comment jouer
en étant bon dernier, mais en place payée. Donc là, waouh, je suis dans une très mauvaise position, c'est dommage. Je suis obligé de me coucher parce que à cause de mon stack, mais et je sais que mon ami Halloween, j'espère me le faire dans une vidéo. Je sais qu'il va relancer et il me fait peur. Et je suis obligé d'attendre évidemment une grosse main pour mettre tapis. J'ai pas le choix. Voilà, là j'ai Valet 7, c'est ma main favorite, c'est ma main chérie. Mais je suis obligé de coucher évidemment. Là je suis obligé d'attendre parce que quand on est à 12, quand on est à 10, à environ 10 big blind, t'as pas le choix, t'attends d'avoir une main correcte, juste correcte. Et surtout par rapport à la position. On va le faire en direct, de toute façon. Je vais perdre en direct. Ou gagner en direct. Mais on n'a pas le choix. Faut. Voilà. J'ai une merde. Mais je peux pas malheureusement, contrairement à ce que j'ai fait depuis le début du tournoi, ça fait, ah oui, il a débuté, ça fait 4h08 exactement le tournoi. Si je suis là dans les places payées et que je vais gagner de l'argent, forcément je vais gagner de l'argent, mais si je suis là, c'est parce que j'ai énormément bluffé. Mais malheureusement là je ne peux pas me le permettre. Je suis obligé. Donc quand vous avez un tout petit stack, alors à la suite que je déteste, là, mais dans cette position là, évidemment, vous mettez votre tapis. Même si voilà, c'est pas une bonne main, il faut absolument, dès que vous avez un as quelque chose, faut jouer cette valet, cette ma petite, encore ma chérie, de main, mais là, très mauvaise position, je ne joue pas. On va se faire 2-3 mains, mais c'est vrai que c'est pas intéressant ce moment-là. Voilà, à 5. Bon, je vais perdre, je vous prédis que je perds sur cette main-là. Sauf si ça relance, non, je me couche. Parce que à 5, je vous le répète toujours, hein, mais As avec une mauvaise seconde main, c'est la pire des mains. Voilà, je me couche, même si parce que vous avez de fortes chances que ceux qui vous suivent ont un as avec une meilleure seconde main et vos probabilités de gagner sont moindres. Il vaut mieux jouer damois que as 5, d'accord? Il vaut beaucoup mieux jouer damois que as 5. C'est mathématique. On se fait quelques mains, mais c'est pas très intéressant. Non. Ouais, on s'en fait juste une dernière au cas où. Sinon, on se retrouve un peu plus tard. Ouais, alors là, je suis à 10 big blind. Alors oui, donc on est 10e à 150 euros. Enfin, on a 128 euros au minimum. Mais moi, je veux plus. C'est pour ça que je reste concentré et que je fais pas n'importe quoi. Faut toujours rester concentré. Ça fait 4 heures, mais non, faut toujours rester concentré. Il faut avoir des automatismes, il faut rester calme. Quand on perd, quand on gagne. J'étais chip leader. Il m'a tout volé ce qu'on a. Mais je reste calme. Voilà.
2-4, 2-4, je serais parti direct. Mais là, je peux rien faire. Allez, une dernière main, parce que là, ça sert à rien de vous montrer ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Mais on peut se faire une ou deux mains si vous voulez. Parce que là, ça devient intéressant quand même, ça part vite. Allez, ouais. Bon, déjà, on monte 12. Tu remontes. 6-10. Évidemment, on ne joue pas dans cette pause. Je ne joue pas parce qu'il y a deux gros stacks derrière. Sinon j'aurais pu faire tapis. Avec des petits stacks, j'aurais fait tapis pour espérer emporter le pot. Statistiquement, ça aurait évolué. Ça valait le coup. Donc là, je suis dans la pire des positions. Under the gun. Ok. Roi 2, tu joues pas. Bon, allez, la prochaine, je la sens bien. Allez, en direct. Quand je dis ça, généralement, c'est de la merde. Hein, mais bon, je suis big blind. Bon, voilà. Donc, j'ai une belle main de merde. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il me reste plus beaucoup. Hein. Quand t'es à 9 fois 9 big blind, de toute façon, voilà. C'est normal. Il a raison, il joue bien. Il joue bien. Malheureusement, pour moi, je suis obligé de me coucher. Bon, je deviens dealer au prochain tour. Donc il me reste quelques mains pour me refaire. Moi là évidemment, oui. Ça aurait été pas mal, mais non. Fallait pas que je la joue. Neuf rois, c'est intéressant en tant que dealer. Donc là j'y vais. Mais tu cherches même pas. T'as 8 big blind. Tu cherches même pas. Alors pourquoi tapis? J'aurais pu suivre. Mais c'est pour éviter trop de joueurs et peut-être remporter le pot sans prendre de risques. Parce que là, les pots sont super importants, les biens sont super importants. Donc, ouais, ça te fait gagner un tour, plus d'un tour. 10-3, voilà, donc là, la directe, voilà, ok. Et là, ça va être suivi. Donc, on va vivre la fin de mon tournoi, je pense, en direct. Parce que là, 10-3, évidemment, je relance mon tapis en très bonne position. Bon, ils sont prudents. La suite, pareil. Si j'avais plus, j'aurais pas joué, hein, mais 15 big blind. Et en plus, vu que ça fait 3 fois de suite que je joue mon tapis, ils vont se dire oh, ils jouent avec n'importe quoi, donc ils vont suivre avec un peu n'importe quoi. Bon, ils ne le font pas. Très bien, bah du coup on remonte. Voilà, bon bref, j'aurais pu perdre en direct, suite était totalement normal. Mais je remonte. Et je vous dis à tout de suite. Donc, bah voilà, comme promis, on finit le tournoi. Malheureusement,
une très mauvaise place, j'aime pas ça. Mais bon, sur 50 euros, j'ai gagné 150 T1, donc bon, 100 balles. Et écoutez, pour 4 heures, je suis pas content. Je suis pas content, mais ouais, c'est quand même pas mal. On a gagné 100 balles. Voilà, je vous montre tout, comme toujours, comme promis. Voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.